Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Parlons un peu du projet américain d'intégration économique dans la région de Grand Lac. Projet d'intégration économique dans la région de Grand Lac. La RDC est venue aux États-Unis solliciter le gouvernement américain de lui proposer les matières premières congolaises, les minerais, en échange de la garantie de sécurité. En fait, le président Tshisekedi avait en quelque sorte piégé les Américains. À moins qu'il ignore que ce sont les Américains qui soutiennent Kagame, que ce sont les Européens qui soutiennent Kagame. Mais ce qui m'étonnerait très fort, puisque le père de Tshisekedi était dans la politique, donc lui-même aussi il est dans la politique, donc il sait ce qui se passe. Il a jugé mieux d'aller vers le bourreau, demander au bourreau, écoute, tu es en train de massacrer mon peuple pour ces minerais. Moi je te les donne, mais toi tu arrêtes de massacrer mon peuple. Voilà le deal en fait. On peut résumer ça comme tel. Minerais contre la fin de massacre. Contre la fin de la colonisation. Puisque ce sont les Américains qui ont sacrifié Lumumba, ce sont les Américains qui ont soutenu Mobutu, qui ont piétiné la RDC, le Congo, depuis longtemps, le Zaïre, jusqu'à ce jour. Puisque on a vu que Donald Trump a même déjà signé des accords économiques avec Kagame. Donc, le projet d'intégration économique, nous voyons là que c'est un projet qui va concerner les Grands Lacs, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, on peut même étendre jusqu'au Soudan, en Tanzanie et autres, et la RDC. Vous comprenez? L'intégration économique en tant que telle, ce n'est pas mauvais, puisque nous militons pour une intégration économique africaine. Donc, si tous les pays africains peuvent se réunir, c'est très bien. Mais on est en train en quelque sorte, couper la RDC de ses frères les plus proches pour mettre la RDC dans un clan où la RDC sera perdue. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, nous avons là un clan de Nilotiques, tous les pays de Nilotiques. Et vous avez un pays important pour les Bantous. Vous savez, quand vous prenez par exemple un pays comme le Congo-Brazzaville, plus de 90, pratiquement toutes les grandes ethnies du Congo-Brazzaville viennent de la RDC, prennent leur source en RDC. Le Congo qui s'écrivait avec K, c'était la RDC, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Gabon, une bonne partie du Cameroun, et on allait même jusqu'au Centrafrique. Le Congo avec K. Puisque la capitale se trouvait à Banza Congo, c'est où? C'est en Angola. C'était même pas en RDC, c'était en Angola. C'est le colonisateur qui est venu diviser sans tenir compte de toutes ces relations ethniques que nous avions. Donc, ils nous ont en quelque sorte séparés. Maintenant, et là ça a déjà causé un trouble énorme. Puisque vous avez des ethnies que vous trouvez au Congo-Brazzaville, qui sont aussi en RDC, donc des frères, en fait, qui ont été séparés, comme ils ont l'habitude de le faire, ils l'ont fait, par exemple, on le voit avec le plus flagrant, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ce sont des familles, ce sont des parents. Et ça, c'est leur spécialité. Et donc ça, le fait d'avoir divisé la colonisation là seulement, ça a créé un trouble énorme avec des conséquences non seulement culturelles, mais aussi économiques énormes. Maintenant, pour enfoncer le clou,
on enlève le gros morceau de la RDC qu'on n'a pas pu balkaniser, parce qu'on voulait balkaniser pour contrôler, on n'a pas pu balkaniser, maintenant on enlève, on l'amène avec les Ninotiques. Des gens avec lesquels ils n'ont aucune relation apparente. Je sais pas. C'est incroyable. On veut créer intégration économique. Pourquoi il faut l'intégration économique forcément entre les pays des Grands Lacs pour inclure la RDC dedans? Alors qu'on sait que ce sont non seulement des Nilotiques, mais aussi ce sont des pays qui ont passé leur temps à détruire la RDC. Le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, le Soudan, la Somalie, ce sont des pays qui sont en guerre contre la RDC. Pas aujourd'hui, mais depuis longtemps. Vous allez me dire, le Rwanda est petit, il a besoin de terre. Mais l'Ouganda n'est pas petit. La Somalie n'est pas petite. Le Soudan n'est pas petit. Ce sont les autres là, les mêmes occidentaux qui ont balkanisé le Soudan. C'est pas la RDC. Maintenant, le tour, c'était le tour de la RDC et ça ne marche pas, puisque visiblement, maintenant, c'est pratiquement impossible. Kagame ne prendra pas le Kivu. Mais pourquoi on l'amène maintenant dans ce machin? Ça veut dire que non seulement on est en train de préparer l'impunité pour Kagame. Et ça c'est un. Et tous les Rwandais, on est en train de leur préparer l'impunité. Deux, on est en train de préparer une situation où on veut mixer, on veut mélanger tout, la RDC avec, pour oublier qu'il y a, nous avons des Nilotiques, nous avons des Bantous. On va faire disparaître en fait les Bantous. Puisque c'est là le siège des Bantous. Vous le prenez, vous les amenez, vous imposez des Nilotiques qui vont contrôler le pays. Parce que l'intégration économique, ça est caractérisé par l'ouverture des frontières. Un Rwandais peut venir au Congo, il est Congolais, et un Ougandais peut venir. C'est cette ouverture des frontières. Vous allez me dire que c'est le panafricanisme. Non, c'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est une construction que nous devons construire, pas que les autres vont nous imposer. Là, tel qu'ils sont en train de faire, là, ils sont en train d'aller vers la disparition du Congo, de la souche même du Congo. C'est pour ça que vous avez entendu les Congolais, les Tutsis congolais. Ils créent déjà les Tutsis congolais. Après, on va enlever Congo. Le Congo, c'est pour les Tutsis. C'est ce qui est en train de se faire. Pourquoi vous allez prendre le plus grand pays de l'Afrique centrale, l'enlever à l'Afrique centrale, alors qu'en Afrique centrale, c'est le même peuple. Centrafricain, Congolais, Camerounais, Gabonais et tout. C'est le même peuple. Tout ce monde-là, c'est le même peuple. Vous les enlevez, vous arrachez le pays qui est le plus important en termes de grandeur, en termes de matières premières, en termes de population, pour l'amener dans les autres pays que vous avez déjà balkanisés et que vous contrôlez, que vous dominez, vous avez effacé leur culture. Parce qu'on est en train de vouloir effacer la culture congolaise. C'est pas par hasard. Hein. Ils ne font jamais les choses par hasard, ces gens. Jamais, au grand jamais. Ils ne font jamais les choses par hasard. Les amis, l'intégration économique, ce n'est pas au bénéfice, dans la région des Grands Lacs, ce n'est pas au bénéfice de la RDC. La RDC est allée voir les Américains pour la paix. Ils n'ont pas apporté la paix et ils apportent l'intégration économique. Alors qu'ils ont déjà signé des accords où, dans cette intégration économique, ils font passer aujourd'hui le Rwanda, ils sont en train d'emmener tous les immigrés qui viennent de tous les pays du monde au Rwanda. Maintenant, quand tu auras l'intégration économique, ce sera la meilleure façon pour prendre ces immigrés qu'ils ont envoyés au Rwanda, qu'ils rentrent au Congo. C'est-à-dire qu'on est en train de tuer le Congo d'une autre manière, détruire le Congo d'une autre manière. Mais avec l'acceptation des Congolais eux-mêmes. Un pays, des pays, 3 pays qui ont fait la guerre contre le Congo depuis tout le temps. Plus de 30 ans, 20 millions de morts. Maintenant, vous leur dites, vous devrez être ensemble. On impose ça au Congo.
Il y a un problème avec ce concept d'intégration économique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, les amis. Alors que nous sommes en train de construire la CEAC, qui va intégrer justement les grands lacs. Vous dites, non, ça c'est pas bon. Nous, c'est pas ce que vous faites là. Ce qui est important, c'est ce que nous voulons. Nous, on vous impose notre système d'intégration. Le vôtre là, ça ne marche pas. Leur système d'intégration a échoué. On est en train de le voir avec les BRICS. On est en train de le voir avec l'OTAN. On est en train de le voir avec le G7. Et on voit les conséquences. Combien de pays ils ont détruit. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils aiment le Congo? Cette intégration économique, à mon avis, c'est une façon de déstabiliser, de détruire et peut-être même de faire disparaître tout ce qui est de la culture bantou. Les gars, la disparition de la culture bantou viendra de cette intégration économique qui nous est imposée par les Occidentaux. Les Rwandais sont nos frères, il n'y a pas un problème pour que nous puissions être ensemble avec eux, mais dans un système d'intégration que nous avons inventé, que nous contrôlons, pas un système d'intégration que eux ils contrôlent, sous prétexte que non, et maintenant ils vont venir investir, ils vont nous développer, parce qu'ils ont déjà développé quel pays africain? Attends, vous croyez que c'est maintenant qu'ils aiment l'Afrique? Africain. Oh, mais on a des problèmes pour accepter toujours des imbécilités que les autres nous imposent. Là, on n'a pas la corde au cul. Au cou. Hein? On n'a pas la corde au cou pour qu'on puisse accepter ça. On voit visiblement là que c'est une destruction. Il y a des objectifs cachés qu'on ne vous dit pas. Et c'est ce que je suis en train de vous révéler. Les amis, soyez bénis.